Salut tout le monde, alors comme promis aujourd'hui je vais vous montrer comment faire un panier. Donc un panier comme ça, donc ça c'est un des miens que j'ai fait il y a quelques années. Voilà, je vous le montre un peu de plus près. Alors celui-là il est en saule, mais on peut le faire avec plein d'autres matériaux. Donc là j'ai été récolter du lierre. Voilà, j'ai du saule comme ça, j'en ai du jaune aussi et du noisetier. Voilà. Donc en fait, suivant les parties du panier, on peut prendre différents matériaux. Voilà. Par exemple, pour ici, c'est bien d'avoir quelque chose de vraiment très souple. Donc le lierre est vraiment idéal. Voilà. Alors, pour commencer, donc on va faire la structure, c'est-à-dire ça et ça. Donc ça va déterminer en fait la taille du panier. Voilà. Donc moi j'aime bien le faire en noisetier en fait, parce que j'en ai plein chez moi. Ah oui, ce que je voulais dire aussi, c'est que l'idéal c'est de récolter des pousses de 1 an. Voilà, parce qu'elles sont en général droites, il n'y a pas de ramification, comme là où le saule que j'ai récolté, il y en a plein. Voilà. Donc l'idéal c'est de trouver du saule tétard. Souvent c'est au bord des ruisseaux, donc tétard ce sont des arbres qui ont été coupés tous les ans et donc qui font vraiment des pousses très droites comme celle-là. Ça c'est l'idéal pour faire de la vannerie. Mais bon, après en vannerie sauvage on peut utiliser toutes sortes de choses. On peut aussi, donc là j'en ai pas, mais on peut utiliser des ronces, on peut utiliser du bouleau, voilà. Donc là aujourd'hui je vais faire avec du saule et du noisetier frais, mais l'idéal étant quand même de le faire sécher, parce que les paniers sont quand même un peu moins solides si on le fait avec du saule frais. Voilà, celui-là par exemple c'était avec du sec, et effectivement c'est quand même plus solide. Voilà, donc on va faire la structure. Donc là je prends du noisetier. Alors d'abord j'aime bien travailler un peu comme ça pour l'assouplir et lui donner une forme ronde. C'est surtout important pour le noisetier qui est quand même un peu plus rigide que le saule. Voilà. Et ensuite donc je fais un rond. Donc sachant que le rond va déterminer complètement la taille du panier. Hein. Donc plus vous le faites grand et plus le panier sera grand, plus vous le faites petit et plus le panier sera petit. Voilà. Voilà, donc on peut un peu l'arrondir, l'assouplir. Voilà, donc ça c'est le premier rond et on va faire exactement le même pour la suite. Alors, voilà. On vérifie quand même par rapport à l'autre. Hein. Là celui-là est un peu plus grand, donc je le resserre. Voilà, là c'est pas mal. Voilà, donc on a nos deux cercles. Donc ça, on va le mettre plutôt à un endroit où on ne le verra pas. Donc par exemple sur un côté. Voilà. Et donc ça va être comme ça. Ça c'est la structure. Maintenant on va accrocher les côtés en fait. Voilà, donc c'est là que le lierre est assez pratique. Donc,
C'est important de bien placer quand même. Je vais me rapprocher pour vous montrer le début. Alors, on commence comme ça. Voilà. Au début, on l'accroche. Hein. Ensuite, bon, c'est pas grave si l'autre côté part, on le remettra après. Ensuite, donc, comme ça. Comme ça. On tourne en fait toujours autour. Et encore un. Voilà, j'espère que vous voyez correctement. Voilà, donc vous continuez jusqu'au bout comme ça. Et voilà ce que ça donne à la fin. Donc vous le coincez, quand vous arrivez au bout, vous le coincez derrière, là où vous pouvez, là où il y a un espace. Et puis voilà. Ensuite on passe au prochain en fait. Voilà. Je vous remontre le début au cas où. Donc déjà on essaye de bien placer parce que là c'est déterminant pour la suite. Que ce soit à peu près pareil partout. Voilà. Voilà. Donc je coince le brin comme ça. Je tourne une ou deux fois pour le coincer. Voilà. Et ensuite, c'est parti. Voilà. C'est une technique qui est vraiment sympa et qui rend vraiment bien en plus. Voilà, donc une fois qu'on a fini la structure, on va passer au montant. Alors, donc il faut savoir que les montants, on va les accrocher sur ce qu'on vient de faire. Donc il faut quand même que ce soit assez grand. Si vous voyez que c'est pas assez grand, vous pouvez refaire encore quelques tours avec un deuxième brin de lierre. Là, on va voir si ça marche ou pas. Donc déjà, il faut décider dans quel sens sera votre panier. Donc par exemple, là, je pense que je vais garder ça comme anse. C'est joli. Là, ce sera caché en fait. Voilà. Donc là, je vais continuer la structure en noisetier. Ça marche aussi avec les saules.
Donc on va mettre 2 montants de chaque côté. Il faut qu'ils soient à peu près de la même taille. Donc là, je repère. Ce sera à peu près de la même taille que celui du milieu. Hein. Donc là, j'ai repéré ça. On peut ajuster quand même après. Hein. Donc vous l'assouplissez de nouveau. Et hop, on va voir si ça va. Ça a l'air pas mal. Voilà. Donc on va en recouper un autre. Il faut que le montant soit quand même un peu solide, mais pas trop non plus, sinon ça peut déformer le panier. Par exemple, ça c'est un peu gros. Mais ça c'est pas mal. Voilà, donc je vais essayer de trouver un autre. Il nous en faut 4 en tout. Hein. Après on peut ajuster la taille. On va voir. Donc là pareil, on les assouplit tous. Hop. Donc celui-là il me paraît un peu grand. Donc je vais le recouper. Voilà. Donc pareil avec les autres. Hein. Hop. Celui-là aussi il me paraît un peu grand. Voilà. Voilà, donc maintenant j'ai le panier et les montants. Et donc on va commencer à tisser dessus. Alors, le début c'est toujours un peu compliqué parce qu'il y a les montants qui bougent, donc il faut bien les caler. Alors moi ce que j'aime faire c'est au début j'en plie un. Comme ça. Je sais pas si vous voyez grand chose. Et ensuite je passe un peu partout. Au-dessus, en dessous, au-dessus, en dessous. Voilà. On le monte le plus possible vers le haut du panier. Et ensuite, c'est parti avec le plus grand bout. Alors après, on peut varier les couleurs, les essences. Voilà, vous pouvez prendre ce que vous voulez. Le lierre, ça marche encore. Le bouleau, par contre, le noisetier, c'est un peu rigide. Parce que quand on arrive au bout, il faut tourner comme ça et repartir. Donc il faut quand même des essences qui sont un peu souples. Hein. Sinon, ça marche pas très bien. Voilà. Donc on fait bien attention au montant pour être sûr que ça bouge pas. Voilà. Alors ce que vous pouvez faire c'est commencer ici. Une fois que vous avez fini le premier brin, vous continuez ici.
Comme ça, c'est à peu près, tout est calé et vous pouvez continuer l'un ou l'autre côté comme vous voulez. Ce que je voulais te dire aussi, c'est qu'il faut quand même bien serrer. Voilà. Plus vous serrez et plus le panier sera solide, surtout qu'on utilise quand même du saule frais, donc l'idéal c'est quand même de bien serrer. Quand il va sécher, il va perdre un peu de son volume, donc le panier sera quand même moins solide. Voilà, là ça commence à déjà... Les montants sont déjà calés de ce côté. Donc ça c'est pas mal. Voilà. J'arrive bientôt au bout, donc je vais vous montrer comment on peut changer de brin. J'y suis presque. Hop. Voilà, donc pour changer de brin, on passe tout simplement le nouveau là où on s'est arrêté, exactement au même endroit. On le coince et on continue. Voilà, donc là j'ai bien avancé des deux côtés. Plus on avance et plus c'est difficile de passer le brin. Donc du coup, je vais vous montrer ce que vous pouvez faire. C'est partir carrément du milieu en fait du brin. Alors, là, on rattrape le dernier qui est là. Donc celui que je viens de passer, je vais le tresser de ce côté. Voilà. Et ensuite, je continue de ce côté. Donc comme dit, comme c'est pas évident, quand on arrive au milieu, on peut prendre des morceaux un petit peu moins grands. C'est moins difficile du coup. Voilà. Tous les petits morceaux qui dépassent, tout ça, ça c'est pas grave. On les coupe à la fin en fait. Voilà. Voilà. Et vous continuez donc jusqu'à rejoindre l'autre côté. Donc voilà, j'ai terminé à peu près. Maintenant on va couper tous les petits fils qui dépassent. Là il suffit juste de le faire au bord en fait. Voilà. Il peut y avoir aussi des gros morceaux qui dépassent, ben, on coupe au ras du bord. Voilà, on le fait aussi à l'intérieur. Et voilà. Je pense que c'est à peu près bon.
petit panier. En général, on s'en sert pour les récoltes, pour aller chercher des mûres, des framboises, des œufs. Bon, c'est un panier assez rustique hein, par rapport à d'autres vanneries. Mais voilà, c'est pratique. Moi, je m'en suis fait au moins une dizaine. J'espère que ça vous a plu. Et puis, j'ai hâte de voir tous vos paniers sur Instagram. Voilà, à bientôt.